Après avoir un temps joué la pièce fin de partie, l'UMP nous offre à présent une moderne version d'Embrassons-nous Folleville. Nouvelle direction, nouvelles règles du jeu démocratique, nouveau départ. On prend les mêmes, mais promis, on ne recommence pas à se chamailler. Avant de parler de ces bonnes résolutions de début d'année avec Nadine Morano, retour en images sur une élection qui a tourné au piège à con. C'est la photo de la semaine. Nouvelle organisation à l'UMP, nouvelle équipe dirigeante, enterrer l'âge de guerre. Dans l'Express cette semaine, Jean-François Copé se confie « J'ai vu un niveau de haine irrationnel au sein de ma famille politique. L'épisode restera une blessure. » Retour en arrière. 18 novembre dernier, Jean-François Copé devient président de l'UMP avec 98 voix d'avance. Fraude, tricherie, irrégularité. Chez Fillon, on attaque. On ne peut pas avoir confiance dans les statuts d'un parti dont le président s'est autoproclamé dimanche soir, alors même que la commission avait même pas commencé à décompter les voix. Un parti politique, c'est pas une mafia. Copé accusé, Copé touché, mais pas coulé. Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même. Le 26 novembre, Nicolas Sarkozy entre en scène et déjeune avec François Fillon. Rien n'y fait, les hostilités persistent. Moi, j'en ai marre de ce foutoir. Hier, Nicolas Sarkozy impose aux deux, François Fillon et Jean-François Copé, une sortie de crise. Et là, ce matin, à nouveau, on est dans l'impasse. Le 27 novembre, François Fillon annonce la création d'un groupe parlementaire dissident, le RUMP, Rassemblement UMP. La ligne rouge, elle a été franchie. Moi, j'en tire les conséquences, voilà. Nous allons éclater devant les Français. Il faut attendre le 17 décembre pour une sortie de crise. Un accord, les militants revoteront en septembre prochain. D'ici là, silence dans les rangs. Ceux qui ont voté pour François Fillon reconnaissent Jean-François Copé comme le président de l'UMP et veulent que tout cela s'arrête. Derrière cette belle photo de famille, un mois de division, de coups bas, de phrases assassines. Recoller les morceaux après s'être déchirés. Un vœu pieux. Dans le nouvel organigramme de l'UMP, cette pro-Copé occupe le rang de déléguée générale chargée des élections. C'est vous dire si elle aura du boulot. Elle n'est peut-être pas corésienne, mais assurément copésienne. Bonsoir, Nadine Morano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si j'ai bien suivi, on est passé de l'UMP à l'ANP, armée mexicaine du psychodrame, puisque tous les postes vont être doublés. C'est un fauteuil pour deux. Pour chaque fonction, il y aura un pro-Copé et un pro-Fillon. Vous êtes chargé des élections. Si je peux me permettre, c'est un choix bizarre, puisqu'on se souvient que vous avez été battu à plat de couture pendant les législatives, et c'est quand même à vous qu'on confie les élections. C'est pas un peu étrange comme choix ? Non, parce que vous savez, dans la vie politique, vous connaissez à la fois des victoires, des défaites. J'en ai connu. Jean-François Copé a déjà été battu aux élections législatives. François Hollande a même été battu aux élections législatives. Ça l'a pas empêché d'être président de la République. Le ministre de l'Éducation, Monsieur Payon, avait été battu aux élections législatives. Donc, ça fait partie de l'engagement politique. À moins d'être vraiment dans un secteur où sociologiquement, vous avez toutes les chances d'avoir un parcours électif sans problème. Voilà, et moi, ma région, c'est un secteur très difficile. Mais par ailleurs, si on veut en venir à l'épisode que nous avons traversé... Mais vous aviez l'air sidéré parce que vous voyez, pourtant vous étiez en première ligne. Vous avez suivi ça au jour le jour. Vous aviez l'air surprise. Ah bah pas du tout, pas surprise. De la violence de ce que vous entendiez. Non, pas surprise. Vous aviez oublié peut-être. Non, j'avais pas oublié non plus. Je trouve simplement que c'est beau, c'est triste quoi. Vous me présentez maintenant comme copéiste, comme si... Non, mais franchement, je suis d'abord... Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soutenu Jean-François. Ça veut dire que toutes vos déclarations étaient en faveur de Jean-François Copé. Mais j'ai soutenu Jean-François à cette élection, mais c'est ma famille politique. Je veux dire, je ne suis pas à soutenir Jean-François Copé à la présidence de l'UMP pour me dire je suis contre François Fillon. C'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ma faute, Nadine Morano. J'avais complètement oublié de vous dire qu'ici, on n'avait pas le droit à la langue de bois. Mais c'est ma faute. On va recommencer l'entretien parce que, écoutez, franchement, il y avait une guerre à mort entre les partisans de Copé et ceux de Fillon. Et donc, c'est pour ça que la réconciliation d'aujourd'hui nous fait un peu rire, parce que la photo de famille, ça ressemblait plus à un enterrement qu'à une renaissance. Donc là, vous essayez de nous vendre, mais non, c'était pas si terrible. Non, j'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. D'abord, j'ai pas la langue de bois non plus. Des fois, vous avez peut-être la langue de marbre, mais pas moi. Tout simplement pour vous dire que, d'abord, vous n'étiez pas non plus à cette présentation de l'équipe. Et quand je vous dis en toute sincérité que c'est ma famille politique, franchement, vous n'avez pas entendu. Moi, je pense que François Fillon a fait une erreur de se présenter à cette élection. Je l'ai toujours pensé. Donc voilà. J'ai dit dès le départ, en soutenant Jean-François,
crois que d'abord, il nous faudrait très vite revoir nos statuts, parce que vous savez, cette élection, elle nous donnait un président pour 3 ans. Ce qui veut dire qu'en 2015, on recommençait une élection en plein quinquennat, ce qui est absurde en fait. Et c'est vrai que ce sont nos statuts qui datent de la création de l'UMP, qui sont devenus obsolètes, qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Bon, il a fallu faire avec, puisque voilà, ces statuts n'avaient pas été repensés avant cette élection. François Fillon avait dit qu'il quittait la Sarthe pour relever un défi. Ce défi, c'est pas d'être élu dans le 7e arrondissement de Paris, quoi. Le défi, c'était aller conquérir la capitale. On a vraiment besoin de François Fillon. Non, mais c'est amusant parce Non, mais c'est pas taper. Pourquoi vous dites taper? Vous voyez, c'est vous qui avez envie de ça. Mais si, vous en avez envie. C'est pas taper que de dire que François Fillon, ancien Premier ministre de la France, qui a quitté la Sarthe, et je l'ai suivi, et je l'ai soutenu sur cette décision, de relever ce défi de la capitale, c'est pas d'aller dans un territoire où vous êtes très très facilement élu. Non, mais je vais vous dire ce que j'entends. Il y a pour vous un candidat légitime qui est Copé et un qui est illégitime, Fillon. Et je vois bien que cette réconciliation n'est que de façade, puisque vous dites le contraire. Mais voyez, Monsieur Jolot, déjà vous détournez mes phrases. Je n'ai pas dit qu'il était illégitime. Je les interprète, puisque vous êtes dans la langue de bois. Je suis obligé de les interpréter. Mais non, c'est vous qui dites ça et ça n'est pas la réalité. J'ai dit que je pensais qu'il avait fait une erreur, François Fillon, d'aller à cette élection. Je pense qu'il aurait dû se réserver pour ce combat. C'est mon analyse politique, j'ai le droit de l'avoir quand même. Pour ce combat de Paris. Candidat unique, Copé. Ah non, mais drôle de vision de la démocratie. Mais pourquoi candidat unique Copé? Non, parce qu'il y avait Copé contre Fillon. Non, mais Copé contre Fillon, vous dites Fillon a eu tort de se présenter. Vous n'avez pas changé. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Vous non plus, malheureusement. On essaie de. Mais non, mais vous avez beau essayer de me triturer dans tous les sens, intellectuellement parlant. Oui, je vous dirai mon analyse. Je vous dirai mon analyse. Et mon analyse, elle est celle-là. C'est bien sûr, il faut plusieurs candidats. On n'a jamais dit qu'il fallait pas un seul candidat. François Fillon est ancien Premier ministre de la France. Ce grand défi de Paris, on avait, je pense toujours aujourd'hui, au moment où je vous parle, qu'on a besoin de lui pour la conquête de Paris. Je le pense très sincèrement. Madame Morano, quand on vous entend parler de Fillon et parler de votre famille politique, on ne peut pas ne pas penser au célèbre mot d'André Gide, « famille, je vous hais ». Mais c'est pas ce que je ressens, moi. C'est plutôt famille, c'est moi, c'est ce que j'entends. Deuxièmement, pour cette réconciliation, moi, ce qui me frappe, c'est pas l'hypocrisie, parce qu'elle est dans toutes les familles politiques et dans tous les partis, et ça fait partie du jeu politique. Mais en revanche, ce qui me frappe, c'est l'aventure humaine, la politique. Mais absolument. Ce qui me frappe, c'est que c'est la revanche des barons. C'est-à-dire que quand vous dites les statuts de l'UMP sont dépassés, moi je crois que c'est l'UMP qui est dépassé. C'est-à-dire que l'UMP a été fabriqué en 2002 par Chirac, vous vous souvenez, et Juppé, sur la fusion entre le RPR et l'UDF. Et en fait, on a pris les hommes du RPR et les idées de l'UDF. Et aujourd'hui, vous avez des élus, des barons de l'UMP, qui sont tous, qu'ils viennent du RPR ou de l'UDF, qui sont tous des UDF. Et vous avez une base de militants et même d'électeurs qui n'est plus du tout sur cette ligne, qui s'est droitisé, comme disent les médias bien pensants, pour les stigmatiser. En fait, simplement, ils essayent de revenir aux fondamentaux du mouvement gaulliste et bonapartiste que vous avez connu dans votre jeunesse, comme moi. Donc, c'est simplement ça, le décalage entre les élus, d'une part, UMP, qu'ils soient copéistes ou fillonistes, et les militants et les électeurs. Vous êtes d'accord? Oui, sur le fonctionnement de l'UMP, quand vous dites c'est l'UMP qui ne va plus, moi je ne crois pas. Je crois que l'UMP était notre force et on doit justement, parce que nous avons réussi... Ben oui, pardon, mais... Vous avez perdu toutes les élections... mais j'ai le droit de pas être d'accord avec vous. Oui, mais vous avez perdu toutes les élections depuis 10 ans, sauf la présidentielle de 2007. C'est pas mal comme résultat. Oui, c'est pas mal non plus que de gagner la présidentielle quand le Parti Socialiste ne la gagnait jamais. C'est Sarkozy, c'est pas l'UMP. Non mais bon, ok, d'accord. Vous savez très bien. Je vais vous dire, je pense que ça a été notre force, que enfin, moi j'ai connu la période d'avant l'UMP, je peux vous dire, j'ai connu aussi, pendant tous ces combats politiques où réunir à un certain moment l'unité, les fusions entre le RPR et l'UDF, c'était assez compliqué. Mais vous perdiez moins d'élections. On a réussi à gagner ces élections justement en alliant la droite et le centre. Alors,
Aujourd'hui, la réalité, vous me parlez de la crise que nous avons connue par rapport à deux candidats. La réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur 2 analyses, 2 méthodes, 2 présentations d'une ligne politique, voilà, le score s'est retrouvé hyper serré. C'est ça la difficulté. C'est pas du tout la question que je vous ai posée. Mais c'est ma réponse quand même. Donc, le résultat... Vous me prenez pour Georges Marchais. Non, mais d'accord, mais... Vous prenez pour El Kabbach. Non, pas du tout. Non, moi, moi, je vous dis que l'UMP n'est pas à mettre à la poubelle. Je dis simplement que nous avons traversé une difficulté qui relevait que le score a été très serré entre les deux. C'est pas le problème. La réalité, c'est que... Pour l'instant... Non, c'est pas le problème. Est-ce que vous permettez que je repose la question autrement? Il y a une question. Je peux terminer? Non, parce que sinon, on va s'embourber là-dedans. Il y a une question que ces 2 mois de crise n'a pas tranché. Est-ce qu'il s'agissait d'un conflit d'ego? Mais moi, je ne veux pas revenir sur Copé-Fillon. Ou était-ce un conflit entre 2 lignes politiques très distinctes? D'un côté, une ligne très droitière, dans laquelle vous pouvez vous reconnaître, puisque vous avez avoué... sur quel sujet? Oui, absolument. Vous avez avoué votre admiration pour Marine Le Pen, vous avez admis que vous aviez des... Mais si, on vous a entendu. Vous aviez admis que vous aviez des valeurs communes avec les électeurs du Front National. Qu'elle avait des qualités oratoires, et je le redis sur votre plateau. Ça, c'est la première ligne. Celui qui pense que Marine Le Pen n'a pas de qualité oratoire, ça, c'est la première ligne. Et la deuxième ligne, il voilà. y a toute une partie de l'UMP qui serait très bien à l'UDI parce qu'ils ont une fibre plus centriste. Est-ce que, oui ou non, ces 2 lignes existent? Et est-ce qu'elles sont compatibles au sein d'un parti unique? C'est la question qui se pose. C'est la question que vous a posée, certes un peu longuement. Eh bien, moi, je vais vous dire non. Pourquoi? En fait, il n'y a aucune fracture idéologique entre nous. Mais c'est pas vrai. Il n'y a aucune fracture idéologique. Mais il n'y a pas ne dis pas ça, c'est la réalité. Sauf que les mots utilisés par l'un et par l'autre sont différents. La manière de présenter les choses par l'un et par l'autre sont différentes. Mais il n'y a pas de fracture idéologique chez nous. Il y a 2 tempéraments, 2 personnalités. Mais on entend le contraire au sein de votre propre parti. Nadine Morano, les gens disent le contraire. Je peux vous faire plaisir 30 secondes? Ah oui, je vous en prie. Moi, je suis d'accord avec vous. Jean-François Copé et Nadine l'année 2013 commence et François Fillon sont des frères jumeaux. Le problème, c'est que c'est jumeaux n'exagérons pas non plus. Vous avez pas, oui, idéologiquement, pas dans le tempérament évidemment. Le problème que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, vous n'avez pas voulu me répondre, c'est que on s'en fout de Copé et de Fillon et de Morano. C'est que le problème, c'est que vous êtes tous dans un îlot centriste et que vos électeurs ne sont plus là et que vos militants sont encore moins là. C'est ça que vous ne voulez pas voir et c'est pour ça que vous ne me répondez pas. Mais c'est pas grave, on va continuer sur ce thème-là. Monsieur Zemmour, je vais vous dire, comme vous voyez les résultats de cette élection, où chacun pensait, d'ailleurs tous les observateurs nous disaient que François Fillon ferait un score écrasant, que Jean-François Copé, mais on se demandait pourquoi il devait être candidat. Et même moi, quand j'ai soutenu Jean-François dans cette aventure, on m'a dit mais pourquoi tu soutiens Copé? D'abord, tu as été la ministre de Fillon, pourquoi tu soutiens Copé? Mais parce que je pense que le langage de Jean-François, sur certains sujets plus clair lorsqu'il parle de la droite décomplexée. Mais il a raison. Quand, par exemple, on lui a fait tout un flanc sur l'histoire du... C'est le cas de le dire. Un flanc sur le pain au chocolat. Sur le pain au chocolat. À juste titre. À juste titre. Vous n'avez pas fait exprès, mais c'est bien. Mais je trouve que c'est profondément scandaleux. Alors, je vais vous choquer complètement, hein, pour y aller jusqu'au bout. Je pense que ce qu'a dit Jean-François, d'abord, je ne le pense pas, je le partage à 100%. Quand vous êtes élu et quand vous êtes confronté à la réalité de la vie quotidienne, avec des actes extrémistes, parce que la réalité de la vie quotidienne, c'est de se faire voler son pain au chocolat. Mais arrêtez, d'abord dans le livre, il l'a écrit. Il l'a écrit. C'est ça la réalité. Non, il l'a écrit. Ne faites pas rire. C'est pire que ça. T'as raison, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est se faire casser la figure parce qu'on est musulman et qu'on ne veut pas respecter le ramadan. Parlons de ce qui existe. Parlons de ce qui existe, pas de ce qui n'existe pas. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous niez la réalité. Je nie cette réalité. Et je nie l'usage qui en est fait et l'instrumentalisation qui en est faite. Niez Toulouse, niez Méra, niez tout ça. Mais si, mais vous voyez, vous êtes dans mais c'est à cause de gens comme vous qui laissez croire sur des plateaux de télé que des actes extrémistes ou des comportements extrémistes n'existent pas. Je vous parle d'un acte, je vous parle de quelque chose de précis. Je trouve ça vraiment irresponsable de quelqu'un qui brigue non seulement la présidence de l'UMP, mais peut-être plus, d'utiliser et d'instrumentaliser des épisodes imaginaires. Je trouve ça dégueulasse, je vous le répète, je trouve ça ignoble. Et ça je ne lâcherai pas le morceau, vous savez. Mais moi non plus. Ne lâchez pas le pain au chocolat. Non, mais c'est honteux. Mais moi, écoutez, essayez de faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle. Vous aussi. Ne dites pas. Non, mais ne dites pas. Vous aussi. Ne dites pas que, de ma part, accuser
Copé d'instrumentaliser cet épisode imaginaire, ça revient à nier les agissements de Mohamed Merah. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce que je dis, et ce que vous faites est malhonnête intellectuellement. Non, c'est vous qui êtes malhonnête. Et c'est la preuve que vous êtes en faiblesse dans cet échange. Non, voilà. pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un épisode imaginaire, vous qui n'êtes même pas allé sur le terrain un mot, faire une enquête par exemple pour voir si c'est la réalité ou pas. Je trouve un peu dingue parce que vous êtes assis à une table. Après avoir un temps joué la pièce fin de partie, l'UMP nous offre à présent une moderne version d'Embrassons-nous Folleville. Nouvelle direction, nouvelles règles du jeu démocratique, nouveau départ. On prend les mêmes, mais promis, on ne recommence pas à se chamailler. Avant de parler de ces bonnes résolutions de début d'année avec Nadine Morano, retour en images sur une élection qui a tourné au piège à cons. C'est la photo de la semaine. Nouvelle organisation à l'UMP, nouvelle équipe dirigeante, enterrer l'âge de guerre. Dans l'Express cette semaine, Jean-François Copé se confie « J'ai vu un niveau de haine irrationnel au sein de ma famille politique. L'épisode restera une blessure. » Retour en arrière. 18 novembre dernier, Jean-François Copé devient président de l'UMP avec 98 voix d'avance. Fraude, tricherie, irrégularité. Chez Fillon, on attaque. On ne peut pas avoir confiance dans les statuts d'un parti dont le président s'est autoproclamé dimanche soir, alors même que la commission avait même pas commencé à décompter les voix. Un parti politique, c'est pas une mafia. Copé accusé, Copé touché, mais pas coulé. Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même. Le 26 novembre, Nicolas Sarkozy entre en scène et déjeune avec François Fillon. Rien n'y fait, les hostilités persistent. Moi, j'en ai marre de ce foutoir. Hier, Nicolas Sarkozy impose aux deux, François Fillon et Jean-François Copé, une sortie de crise. Et là, ce matin, à nouveau, on est dans l'impasse. Le 27 novembre, François Fillon annonce la création d'un groupe parlementaire dissident, le RUMP, Rassemblement UMP. La ligne rouge, elle a été franchie. Moi, j'en tire les conséquences, voilà. Nous allons éclater devant les Français. Il faut attendre le 17 décembre pour une sortie de crise. Un accord, les militants revoteront en septembre prochain. D'ici là, silence dans les rangs. Ceux qui ont voté pour François Fillon reconnaissent Jean-François Copé comme le président de l'UMP et veulent que tout cela s'arrête. Derrière cette belle photo de famille, un mois de division, de coups bas, de phrases assassines. Recoller les morceaux après s'être déchirés. Un vœu pieux. Dans le nouvel organigramme de l'UMP, cette pro-Copé occupe le rang de déléguée générale chargée des élections. C'est vous dire si elle aura du boulot. Elle n'est peut-être pas corésienne, mais assurément copésienne. Bonsoir, Nadine Morano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si j'ai bien suivi, on est passé de l'UMP à l'ANP, armée mexicaine du psychodrame, puisque tous les postes vont être doublés. C'est un fauteuil pour deux. Pour chaque fonction, il y aura un pro-Copé et un pro-Fillon. Vous êtes chargé des élections. Si je peux me permettre, c'est un choix bizarre, puisqu'on se souvient que vous avez été battu à plat de couture pendant les législatives, et c'est quand même à vous qu'on confie les élections. C'est pas un peu étrange comme choix ? Non, parce que vous savez, dans la vie politique, vous connaissez à la fois des victoires, des défaites. J'en ai connu. Jean-François Copé a déjà été battu aux élections législatives. François Hollande a même été battu aux élections législatives. Ça l'a pas empêché d'être président de la République. Le ministre de l'Éducation, Monsieur Payon, avait été battu aux élections législatives. Donc, ça fait partie de l'engagement politique. À moins d'être vraiment dans un secteur où sociologiquement, vous avez toutes les chances d'avoir un parcours électif sans problème. Voilà, et moi, ma région, c'est un secteur très difficile. Mais par ailleurs, si on veut en venir à l'épisode que nous avons traversé... Mais vous aviez l'air sidéré parce que vous voyez, pourtant vous étiez en première ligne. Vous avez suivi ça au jour. Non, c'est pas le jour. Vous aviez l'air surprise. Ah bah pas du tout, pas surprise. De la violence de ce que vous entendiez. Non, pas surprise. Vous aviez oublié peut-être. Non, j'avais pas oublié non plus. Je trouve simplement que c'est beau, c'est triste quoi. Vous me présentez maintenant comme copéiste, comme si non, mais franchement, je suis d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soutenu Jean-François. Ça veut dire que toutes vos déclarations étaient en faveur de Jean-François Copé. Mais j'ai soutenu Jean-François. J'ai soutenu Jean-François à cette élection. Mais c'est ma famille politique. Je veux dire, je ne suis pas à soutenir Jean-François Copé à la présidence de l'UMP pour me dire je suis contre François Fillon. C'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ma faute, Nadine Morano. J'avais complètement oublié de vous dire qu'ici, on n'avait pas le droit à la langue de bois. Mais c'est ma faute. On va recommencer l'entretien parce que, écoutez, franchement, il y avait une guerre à mort entre les partisans de Copé et ceux de Fillon. Et donc, c'est pour ça que la réconciliation d'aujourd'hui nous fait un peu rire, parce que la photo de famille, ça ressemblait plus à un enterrement qu'à une renaissance. Donc là, vous essayez de nous vendre, mais non, c'était pas si terrible. Non, j'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. D'abord, j'ai pas la langue de bois non.